Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, dans mon cas, tout commence par un échec, tout simplement. Il y a quelques mois, j'étais face aux différents comités en essayant de lever des fonds, une participation, car mon projet initial était de faire un documentaire sur l'innovation sociale au Nicaragua. Échec fracassant, j'ai pas réussi à lever les fonds. Donc du coup, je me suis retrouvé environ un mois avant mon départ sans savoir ce que j'allais faire. Donc je suis plutôt jusque-boutiste et je me suis dit, bon, mais puisque je ne sais pas ce que je vais faire là-bas, autant continuer dans cette démarche et en partant, en sachant que je ne sais rien. C'est-à-dire, je pense que c'est important de partir sans a priori, en faisant sortir un peu ce petit bonhomme occidental avec ses préjugés, avec ses idées conçues, avec moi je vais arriver avec des solutions, etc. etc. Partir, s'adapter, s'intégrer, faire des recherches et voir quelles seront les opportunités. Donc c'est ce que m'a dit ma superviseure. Et m'a dit, bon ben vas-y sur le terrain. Je me suis retrouvé en territoire indigène, au nord du pays, en cherchant des opportunités d'innovation ou de projets sans trop savoir. Alors, on a parlé beaucoup d'innovation aujourd'hui, hier. Selon moi, qu'est-ce que l'innovation? Premièrement, l'innovation, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Ce n'est pas quelque chose qu'on se fixe, on ne dit pas je vais faire de l'innovation, je vais innover aujourd'hui. Non, on cherche à créer une solution qui est la plus adaptée et à penser l'innovation comme un moyen, pas un but. L'innovation doit être contextualisée, c'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne dans un pays africain ne va pas forcément fonctionner dans un autre pays africain. Quelque chose qui fonctionne dans, par exemple, à Managua, la capitale du Nicaragua, ne fonctionnera pas forcément à Puerto Cabezas, dans la région nord du pays, nord-atlantique nord du pays, et ne fonctionnera peut-être pas dans les communautés indigènes. D'une communauté à une autre, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas institutionnaliser l'innovation et vraiment à prendre en compte la complexité. On est dans un monde vraiment de plus en plus complexe. J'aime à parler d'innovation émotionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une transition. Quant au modèle de coopération, le plan stratégique, par exemple, des Nations Unies et de l'UNICEF prévoit entre 2014 et 2017 de vraiment travailler plus sur des initiatives locales. Donc on va avoir plus de développement d'ONG du Sud, etc., etc. Donc vraiment, pour des raisons, on l'a vu ce matin, de moyens, et aussi pour des raisons d'efficacité, on va avoir vraiment plus d'initiatives qui vont partir du Sud. Et je pense que dans le futur, alors le futur c'est quoi? C'est peut-être 2020, 2025, on va avoir UNICEF qui va être plus en qualité de conseil, selon moi. Et il y aura toujours la fonction sur les urgences, les catastrophes naturelles, mais je pense que dans le jour à jour, ce sera plus une fonction d'accompagnement, de conseil, de construire les capacités. J'ai parlé d'un monde complexe. Alors le premier pas lorsqu'on parle d'innovation sociale ou quand on parle de construire un projet, c'est vraiment prendre en compte la complexité d'un problème. Quand je parle de complexité, il ne faut pas confondre la complexité et le compliqué. Envoyer une fusée sur la Lune, c'est compliqué. Arriver à ce qu'un enfant réussisse à l'école et ses diplômes, etc., c'est complexe. C'est-à-dire que quand on parle de complexité, c'est vraiment les différents niveaux que l'on peut avoir autour d'un individu. Donc, je dirais que quand on parle de complexité, on serait plus en 3 dimensions. C'est-à-dire, si on prend un exemple, la violence, par exemple, sur les femmes. D'un point de vue de la complexité, si on veut arriver à trouver des solutions efficaces, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte?
Est-ce qu'on doit travailler plus sur le patron social? Est-ce qu'on doit travailler plus sur l'éducation? Est-ce qu'on doit travailler plus sur le système, sur les lois, sur la répression? Donc il faut prendre tout ça en compte et vraiment travailler sur les causes des causes. Pour pouvoir travailler sur les causes des causes, et comme j'ai dit, on parle vraiment d'innovation émotionnelle, il y a l'importance de l'histoire. C'est-à-dire cette dame, quelle est son histoire? Son enfant? A-t-elle vécu des souffrances? A-t-elle été victime? Quelles sont ses histoires? Quelle est son histoire? On a beaucoup parlé de statistiques. On aime bien les statistiques en général, les chiffres. Mais derrière ces statistiques, je pense qu'il faut vraiment aller plus loin et aller vraiment au plus profond et vraiment aller vers l'histoire, connaître ces histoires. En fait, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est quelles étaient les différentes histoires, quelle est cette richesse. Et à partir de ces histoires, justement, il est plus facile d'arriver à sensibiliser, il est plus facile d'arriver à justement utiliser ces personnes-là comme vecteurs de changement ou vecteurs potentiels d'innovation. Donc c'est l'importance de l'histoire. Construire des relations. Toujours dans la même continuité de l'histoire, c'est vraiment, lorsqu'on parle d'un modèle, de vraiment travailler en local, c'est connaître les personnes, c'est se mettre à leur service, se mettre à leur niveau. Ce matin, on a parlé justement de la dignité. C'est un mot qui est très important, c'est-à-dire comment on va arriver à travailler en respectant cette dignité humaine, parce qu'au fond, on sait que ces personnes-là ont toutes recherchent quelque chose, et des fois, le modèle d'aide peut aller à contresens de la dignité, ou parfois le modèle de trop d'aide peut justement rendre les personnes faibles. Quand j'étais à Bilouis, par exemple, il y avait beaucoup d'ONG, et justement, il y a eu un grand ouragan, en fait, il y en a eu deux, un en 2007 et un en 2009, et il y a eu beaucoup de fonds, des millions de dollars qui sont arrivés en très peu de temps. Je pense qu'il s'est passé un peu la même chose en Haïti. Et le fait d'avoir un tel flux d'argent qui est arrivé, ça a créé une certaine dépendance et un certain modèle de pensée chez les personnes, c'est-à-dire d'attendre l'aide. Donc c'est vraiment se mettre au service des gens, se mettre à leur niveau. Et c'est une question, je pense que la première chose vraiment pour une nouvelle coopération, c'est vraiment mettre au centre l'unité. Alors, la première chose qu'on a fait vraiment quand on a commencé à travailler, c'est à se concentrer vraiment en partant de la base. Alors on part vraiment de human-centric design, c'est-à-dire qu'on a appliqué des lois du marketing sur l'aspect social. On est parti vraiment de quelle est la réalité locale de notre groupe de jeunes et quels sont leurs besoins. En fait, on a essayé de construire des solutions à partir de cette réalité. Alors, dans la réalité, on a commencé à faire un travail avec des ateliers, des choses un peu drôles, des choses un peu moins, et on a commencé à analyser quels étaient les problèmes locaux et analyser les causes. Donc, dans les problèmes, en fait, on a découvert, enfin, plutôt de problèmes, je préfère parler de challenge, l'aspect pollution, l'environnement était un premier challenge. Le deuxième challenge qu'on a découvert, c'était le problème du chômage chez les jeunes. Il faut savoir qu'à Bilouis, on a environ 90% de jeunes qui sont au chômage. On a 60% de jeunes qui émigrent. Donc ce fait-là, le problème du travail, génère d'autres problèmes, que ce soit les gangs, que ce soit une forme de violence, que ce soit le VIH/SIDA. Donc on a commencé à travailler sur les problèmes. Dans un deuxième temps, on a dit bon, ben on va explorer les causes. C'est-à-dire il y a les premières causes et puis il y a les causes sous-jacentes. Et dans un troisième temps, quels sont les symptômes de cette situation? L'étape suivante, c'est-à-dire maintenant qu'on a connu les problèmes, les causes et les conséquences, les symptômes, on a dit maintenant de tout ce négatif, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y aurait un modèle qui nous permettrait justement de transformer ce négatif en positif, de créer des opportunités économiques, un changement social et aussi peut-être un changement environnemental?
Donc là, on a identifié des opportunités et l'opportunité principale, c'était de recycler justement ces matériaux. Mais ce n'est pas seulement recycler les matériaux, c'est-à-dire qu'on a créé un modèle économique. Alors KX en Miskitou, ça veut dire voir plus loin. C'est-à-dire, je leur ai demandé par exemple de créer un mantra. Alors un mantra, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait 7 mots qui vont définir quelle est votre mission. En fait, c'est un peu comme une mission d'entreprise, mais en 7 mots résumés. Apple, c'est Think Different, etc. Donc eux, ils ont décidé que ce serait Siendo más que tu imagination. Ça veut dire plus loin, plus fort que l'imagination. Donc il y a vraiment une notion de s'échapper de la réalité et de créer quelque chose de nouveau. Les résultats, donc à partir de là, cette initiative a créé de l'espoir. Les différentes associations et la société civile ont voulu travailler avec ce groupe-là parce que justement le modèle économique est basé sur travailler avec les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'on va intégrer ces populations, les membres de gangs, les porteurs du sida, du VIH, les personnes handicapées. Ils vont être formés à travers du modèle de l'entreprise. Et en fait, ils vont avoir l'option de travailler soit à leur compte, soit d'intégrer l'entreprise. Donc, le service est offert à différentes institutions. Donc, il y a déjà l'UNICEF qui collabore sur certaines choses, des organisations de la société civile. Par exemple, le ministère du Tourisme est intéressé quant à la décoration de la ville, c'est-à-dire comment peut-on redécorer la ville, générer de la beauté, tout en vraiment se préoccupant de ce triptyque qui est vraiment environnement, économie et social. Merci beaucoup. Merci Steven. Alors, Steven, en fait, a fait un stage à l'UNICEF Nicaragua. Et justement, je vais aussi laisser Camille te poser la question. Mais je voulais aussi justement montrer comment, en fait, l'UNICEF va vers l'entrepreneuriat social et solidaire. Et ça, c'est un excellent exemple. Et quand tu m'en as parlé, vraiment, de pouvoir justement... parce qu'il y a un autre côté aussi que tu n'as pas mentionné, c'est pourquoi ils recyclent justement ces éléments-là. C'est parce qu'ils sont souvent victimes de désastres naturels. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça qui est cassé, justement, avec tous ces éléments-là. Donc, merci beaucoup. Et je voulais juste laisser Camille te poser une question. Et je te redonne le micro. Oui. Bravo encore une fois pour cette initiative-là, cette innovation. Je me demande aujourd'hui, maintenant que cette expérience est passée, elle n'est peut-être pas terminée puisqu'elle est prolongée sur place, et du coup, l'intérêt de ce genre de projet, c'est qu'effectivement, il y ait une appropriation forte de la population locale pour pouvoir placer, tirer des perspectives, définir un petit peu un horizon un peu plus favorable. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est, et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire nationalement? Parce que ce que tu as décrit sur la complexité, sur la compréhension d'un territoire, alors ça rejoint un petit peu la thématique que je vais développer tout à l'heure sur la RSU notamment. Est-ce que tu ne penses pas que ton projet, sans être transposé ou transposable, pourrait être défini sur différents territoires en France, par exemple? Et du coup, qu'est-ce que tu vois comme frein et comme levier à activer pour pouvoir déployer ce genre de projet dans le cadre de l'entrepreneuriat, effectivement, social et solidaire? En quelques minutes, quelques secondes, pardon. Oui. Alors, en termes d'entrepreneuriat social, en fait, je pense que il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs réalités. Je pense qu'il y a peut-être des éléments qui peuvent être repris en France, qui peuvent être intéressants, mais vraiment le plus important, c'est de s'adapter à la réalité locale. Est-ce qu'on parle de travailler dans certains quartiers, dans quelle ville, etc. En termes de ce que je peux faire ici,
Je suis récemment diplômé, je suis disponible sur le marché du travail. Je sais qu'ici il y a des je sais qu'ici il y a des membres du comité d'UNICEF. Voilà, donc ou autre, hein. Merci. Steven, merci beaucoup. Bon entendant. Alors.